vous êtes sur Gestor Média, il est présentement 19h et vous regardez le programme qui vous ressemble, le Gestor Show, tous les vendredis ici à partir de 19h, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok. On a plaisir à vous retrouver pour parler justement de sujets qui vous ressemblent et qui vous rassemblent aussi avec des invités exceptionnels. Et son ambiance, c'est mon nom, je ne suis pas tout seul, just by my side. Yeah. Elle est encore dans l'euphorie liée justement aux célébrations de son 25e anniversaire. And she goes by the name of Miss K. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Hello. Miss K, ladies and gentlemen? Faites du bruit, s'il vous plaît. Même l'invité doit faire du bruit parce que là, moi, je ne suis pas... Voilà. Je ne suis pas humble aujourd'hui, là. En fait, ça a été... Ton anniversaire, c'était la semaine dernière. Exactement. Mais on est dans une sorte de run, en fait. Ouais, c'est ça. C'est C'est une pour ça que j'ai célébration. gardé mes lunettes de soleil en pleine émission parce qu'aujourd'hui, je ne suis Ça pas shine sur le humble. plateau. Voilà. Non, il faut relever le niveau, tu vois. On a un invité que tu vas présenter aujourd'hui Bien sûr. qui est particulièrement stylé. Oui? Ok. Oui, il est particulièrement stylé. Il a des locks, il a des lunettes de soleil, il a un t-shirt de la gloire céleste, il a les bling bling, tout ça. Donc, tu vois, Mais je suis obligée de. Mais Hein? comment tu hypes l'invité au lieu de te hyper parce que on est dans la semaine de Non, mais je suis obligée d'être, tu vois. Ok. Sharing is caring. C'est ça. Bien sûr. Très bien. Allez, c'est le Flower Boy. Aujourd'hui, il a arboré sa belle chemise bleue. Et en général, lorsque Solomoni arbore une chemise bleue, c'est que l'émission va bien se passer. N'est-ce On pas? peut faire du bruit pour Solomoni. Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que les fleurs que vous voyez là, c'est bizarre. Je ne C'est sais pas pas de quoi lui. il s'agit. C'est pas lui. Voilà. Tata Soso est témoin. Elle sait que c'est pas lui. Solomoni, comment tu vas? Super, La semaine, comment elle s'est passée? super. Très bien. Allez, on a dit tout à l'heure qu'on devait recevoir des invités exceptionnels. Épisode 36 du Gestor Show. 36 comme quoi, Rodzeng? Un album mythique dans l'histoire du rap américain. 36 comme. I don't know. La 36e chambre de Shaolin du Wu-Tang. Hein. Oh, ok, ouais, c'est vrai, tu as raison. Très bien, Rodzeng est notre invité aujourd'hui. Il est le deuxième gestor d'or de l'histoire de la plateforme www.gestormusic, figure importante du hip-hop gabonais. Et c'est aujourd'hui, en tant qu'éducateur, qu'on le reçoit, puisqu'il est à l'origine, du moins, il va lancer une caravane baptisée L'Art de l'écoute, avec pour thème la musique comme levier de sensibilisation. Et c'est organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, l'innovation et de l'innovation technologique. Ça commence le 7 juin et ça va se terminer le 8 mars 2025. Rodzeng, comment tu vas? Je vais merveilleusement bien, merci. Et toi? Ça va Ouais. très bien. Quel est l'objet justement de cette caravane? Pourquoi avoir initié cette caravane? Alors, l'art de l'écoute, c'est déjà l'art, le savoir-faire, écoute, être disposé à recevoir une information. Et c'est un art, parce qu'il faut savoir recevoir des bonnes informations comme il se doit, pour que ces informations soient cohérentes avec vos objectifs. Et cette caravane a pour but de sensibiliser les jeunes en milieu universitaire, bon, pas seulement que des jeunes, hein, il y a aussi des vieux en milieu universitaire. Ouais. Justement pour s'exposer à un type, puisque je suis musicien, donc je reste dans le cadre de la musique, s'exposer à un type de musique qui va les booster et qui va faire en sorte qu'ils puissent avoir de meilleurs résultats académiques. Voilà. Très bien. Et justement, on voit que tu utilises ton art au service de la sensibilisation. C'est pas toujours commun. Ça part de quoi cette idée? Déjà, ça part de ma vie. Voilà, je suis né dans ça. Je suis né dans... Mon éducation est faite de telle sorte à ce que autour de moi, on puisse sensibiliser, on puisse éduquer. Déjà de par mon père qui était ingénieur. Et avec ça, sa façon de voir, sa façon de vivre, sa façon de s'organiser, qui m'a transmise. Et c'est ce que je retransmets dans ma musique. Et voilà quoi. Très bien. Miss K, tu as certainement... Oui, alors, donc ça a commencé le 7 juin. Comment ça a été reçu? Ouais, c'est vrai que ça a commencé. Ça a commencé le 7 juin à l'USTM. C'était vraiment un succès. Vous pouvez aller sur ma page Facebook,
R-O-D-Z-E-N-G. Vous tapez R-O-D-Z-E-N-G sur Facebook. Vous allez tomber sur ma page et vous scrollez un peu et vous allez voir un peu le débrief de ce qui s'est fait à l'USTM. C'était vraiment super. On a échangé avec les autorités de l'USTM qui ont trouvé le programme particulièrement intéressant. Les jeunes qui étaient sur place et qui étaient vraiment émus, c'était la première fois qu'ils aient une activité de ce type. Et voilà quoi. Donc, pour eux, c'était un moyen pour eux de s'épanouir et de se sentir encore boosté parce que c'est leur idole qui est en face d'eux et qui est en train de leur dire, qui est en train de leur partager son expérience qui inspire. Donc, c'est un peu ça. Justement, ça consiste en quoi? Vous arrivez, vous faites quoi exactement? Ça dure combien de temps? On arrive, c'est un panel de conférenciers. Donc, pour la première étape, on avait Chef Keza qui m'accompagnait. On avait Chef Keza et le recteur, le vice-recteur, Monsieur Blampin de l'USTM. On était les panélistes. On s'est entretenu avec des jeunes étudiants qui étaient à l'auditorium, qui étaient en face. Il y avait une table, on était à 3 avec un peu d'eau et tout ça, avec des micros. Et puis les étudiants sont en face. Et puis on commence d'abord par présenter le sujet. Voilà, l'art de l'écoute, la musique comme levier de sensibilisation. Et je partage mon expérience par rapport à ça. Et voilà, donc on les booste. Personnellement, moi, je me suis structuré de cette manière. Premièrement, je présente le sujet. Deuxièmement, je les booste sur avoir un parcours académique abouti. Et troisièmement, on parle en bref un peu de l'importance d'avoir de porter un intérêt sur les métiers de la santé et de l'enseignement parce que on en manque. D'accord. Est-ce que les étudiants de l'USTM t'ont fait danser le fou? Non, ils ne m'ont pas fait danser le fou, mais ils m'ont fait rapper comme un fou. Alors moi je voudrais savoir, est-ce que ça va se passer sur toutes les provinces? C'est-à-dire que vous allez faire le tour des 9 provinces ou bien il y a des endroits particuliers? Je souhaiterais étendre ce programme pour qu'il puisse toucher aussi les lycées, les entreprises, etc., pour avoir la possibilité de s'étendre dans les provinces. Parce que malheureusement, le corps universitaire est concentré principalement à 99% à Libreville. Donc, on a démarré par l'USTM parce que déjà, j'ai une formation scientifique. Je suis ingénieur en génie civil de base. Et c'était important pour moi de démarrer là. Et l'USTM aussi représente beaucoup pour les Gabonais. C'est quand même un endroit très important. Et on va clôturer à l'UOB. Et au milieu, on a plein d'autres universités qu'on va faire. Donc, c'est 13 universités qu'on va visiter durant cette campagne qui va s'étendre sur près d'1 an. Voilà. Est-ce que tu penses que dans le processus d'apprentissage, qu'on soit au lycée ou à l'université, que la musique joue un rôle important? La musique constitue notre quotidien. La musique commence lorsqu'on est. La musique a créé le monde. Le rythme avec lequel la terre tourne, c'est une musique. Le cœur bat, c'est le BPM. Bien sûr. Voilà, donc la musique constitue notre quotidien. Aux naissances, on chante. Mariage, on chante. Mort, on chante. À l'église, on chante. Dans les églises, on chante, des temples, Bouti, on chante. La musique constitue notre quotidien. La musique est un langage de Dieu par excellence. Donc, il est important de savoir de prendre conscience, parce que je pense qu'on le sait tous, mais il est inconscient de prendre conscience réellement du fait que la musique est un élément important dans la constitution du comportement d'un humain. Et il faut justement, judicieusement la recevoir pour qu'elle puisse être cohérente avec les objectifs qu'on se fixe. C'est ça. Alors, dans les autres pays, on voit beaucoup ce qu'on appelle les inspirational speeches. Et toi, tu es un exemple parfait justement de ce que tu es en train de vouloir inculquer. Tu fais la musique like depuis... role models. Yeah. Voilà. Tu fais la musique depuis avant d'aller à l'université. Tu as fait un excellent parcours universitaire. Aujourd'hui, tu fais ton métier, mais en même temps, tu exerces ta passion et tu réussis à en vivre. Donc, est-ce que pendant cette tournée, justement, tu vas
parler de toi, et de ton parcours et pour pouvoir justement inspirer les plus jeunes à se dire, bon, c'est pas parce qu'on le voit beaucoup, c'est un fait de société aujourd'hui. Quand les jeunes s'intéressent à la musique en général, ils se disent que c'est pas compatible avec les études. Donc, est-ce que c'est un peu ça la base de ton speech? Oui, c'est clairement ça. Et c'est un cas d'étude. Et voilà pourquoi le ministère de l'Enseignement supérieur, en collaboration avec ma holding, donc Minko Holding, on a mis en place ce programme et qu'on a initié dans toutes ces universités. Parce qu'il était important pour le ministère de l'Enseignement supérieur et pour Minko Holding d'abord, de montrer aux jeunes que être musicien, ça ne veut pas dire ne pas pouvoir faire l'école. Parce que pour arriver au sommet de la musique, pour toucher les hauts lieux que je touche actuellement, il a fallu que je puisse avoir un parcours académique abouti. Parce qu'il faut lier passion et formation pour pouvoir atteindre les objectifs et pour pouvoir les pousser beaucoup plus loin. Voilà, aujourd'hui, nous avons de grands musiciens. Moi, je suis dans le hip-hop. Voilà, hip means to know. Hop is the movement, knowledge is movement, le savoir en mouvement. On a des icônes comme, je prends un exemple, Jay-Z par exemple, qui a de grandes firmes, de grandes entreprises, qui a commencé dans la rue. Mais pour qu'il arrive à ce niveau-là, d'être milliardaire, etc., gérer toutes ces entreprises, il a dû, à un moment donné, ces capitaux qu'il recevait dans la rue, qu'il a investi dans la formation, se payer des professeurs, etc., pour avoir des certifications, des diplômes, pour pouvoir tenir toutes ces entreprises-là. Donc, il est important et impératif d'avoir un parcours académique abouti, pas seulement dans la musique, dans d'autres domaines d'activité, pour pouvoir rêver loin. Parce que si je me dis aujourd'hui, écoute, j'arrête l'école pour faire une compagnie où je vais vendre des bananes, je vais planter des bananes parce que je vais gagner beaucoup d'argent à l'intérieur, tu aspires à l'excellence. Tu ne le fais pas. Le business, tu ne vas pas le faire pour toi. Tu vas le faire parce que c'est un service que tu veux offrir à la communauté et qui va résoudre un problème. Ça, c'est d'abord la base primaire sur laquelle tu dois mettre ton business. Tu vois? Parce que si tu le fais pour toi, ben, tu vas pas aller loin. Exact. Mais si tu le fais justement pour régler des problèmes des gens qui t'entourent, tu mets d'abord l'intérêt commun en avant, mais tu as des adversaires comme KFC, McDonald's, etc. Tu vois, ce sont ces grosses firmes-là qui sont tes adversaires. Et pour arriver à ce niveau, mais il te faut traiter des contrats juridiques vraiment qui ont la taille des livres. Et pour pouvoir les lire, ben, il faut avoir un parcours académique quand même assez abouti. Donc, c'est un peu ça. Oui, vas-y, Solomoni. C'est important ce qu'il est en train de dire là. Moi, je pense que le parcours académique, on peut aussi l'avoir en diversifiant les curricula. Okay. Et vu que tu es proche du ministère de l'enseignement supérieur aujourd'hui, est-ce que tu ne penses pas que ce serait intéressant qu'on ait des offres de formation qui soient spécifiques aux besoins de cette génération qui veut travailler dans la musique, avec les offres d'emploi qu'il y a dans la musique? Je parle de production, je parle de management. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion aussi de rappeler au ministère qu'il y a ce besoin-là d'avoir des formations dans ces secteurs-là et qu'on gagnerait à créer des formations différentes et diversifiées pour ces jeunes-là? Parce que dire, par exemple, à quelqu'un qui veut, je ne sais pas, par exemple être pianiste, un virtuose du piano, lui dire qu'il doit forcément faire le parcours en génie civil, je dis n'importe quoi, comme toi, en génie civil, parce que bon, tu ne vas pas juste être le virtuose de piano, je ne trouve pas ça intéressant. Pourquoi on ne crée pas un système où celui qui veut être pianiste, celui qui veut être manager, celui qui veut être rappeur, peu importe, peut aller se former, avoir des diplômes dans ce qu'il a envie de faire là et qu'on puisse le respecter et qu'il apprenne des choses. D'où l'initiative L'Art de l'écoute. Déjà, c'est une impulsion qui met en avant cette volonté-là. On ne peut pas le faire dans l'immédiat, mais on commence déjà par un programme de sensibilisation parce que ce programme ne concerne pas que les étudiants. Ce programme concerne aussi le corps administratif qui va réaliser qui va prendre conscience de l'impact que ce
programme A et qui va se mettre en pratique pour pouvoir créer justement toutes ces filières qui vont faire en sorte qu'on puisse s'épanouir dans le piano, dans le beatmaking, etc. Ouais, c'est ça. Rodzencha, cette caméra, si tu as un message à faire passer à tous les bandits qui te regardent et aux futurs étudiants justement que tu vas visiter dans leur amphi. Alors, mesdames et messieurs, c'est Rodzeng, donc nous avons une commune dont solo Medzongom. Si c'est pas un mot et mozala, c'est que c'est pas le bon. Rappelez qu'on est finaliste au Cora Music Award. Allez-y voter massivement. Voilà, parce que c'est le bandit dingue, Rodzeng, le meilleur de tout l'univers, de l'espace et du temps. On est là toujours pour vous servir. On fera de ce monde une terre de bandits. C'est comme ça que ça se passe. Donc, nous avons une commune dont. Merci à Gestor Music. Merci au ministère de l'Enseignement supérieur. Merci à tous mes fans qui me soutiennent. Hey, Nanongo, je te vois. Continue de voter. C'est toi la DS, c'est toi qui déchire. Merci Abder Jawad. Hey, ça dit quoi? Donc, c'est comme ça qu'on représente malheureusement. Donc, nous avons une commune dont Solo Medzongom. La famille, c'était Rodzeng. Yes. C'est le Geste en Show. On se retrouve juste derrière pour la deuxième partie. Bon. Caméra là. Oui, deuxième partie d'émission. Vous êtes encore et toujours sur le Geste Show avec la même équipe. Et notre deuxième invitée est déjà bien installée sur le plateau. Elle s'est définie comme étant une militante afro-féministe. Bon, souvent, elle a des sorties sur Facebook qui ne racontent pas toujours l'assentiment des hommes. Enfin, il y a beaucoup de contestations. Promotrice culturelle, en tout cas, ce sont ses mots, installée aux États-Unis depuis bientôt 10 ans maintenant. C'est aujourd'hui qu'elle a décidé de venir nous présenter son nouvel... Enfin, c'est ton premier ouvrage, Mamkoum? Tout à fait. Voilà, c'est ton premier ouvrage. Son premier ouvrage intitulé « Les nouvelles de Marundu ». Mamkoum, comment tu vas? Mboloani, je suis trop contente de mon va. Je suis trop contente d'être au Pingina. Je suis trop contente d'être chez moi. En tout cas, merci de me recevoir. Bienvenue. Ouais, bienvenue. Bolo Samba. Est-ce qu'on doit souhaiter à quelqu'un la bienvenue? Lorsque tu rentres chez toi, est-ce qu'on doit te souhaiter bienvenue? Mais bien on sûr. Dit samba. Chez nous, les Pounou, on dit samba. C'est bienvenue toujours. Mais c'est chez toi. Mais même... Toujours, l'étranger vient de quelque part. Tu vas au marché, tu dures là-bas, il y a le soleil et tout. Tu rentres à la maison, quand tu fais samba, tu as le goût. C'est ça. Tu vois? Très bien. Allez, les nouvelles de Marundu, c'est l'histoire de Gakoma et Gisembu qu'on suit de bout en bout. Est-ce que tu peux nous raconter, sans spoiler, l'histoire de ces deux personnages? Alors déjà, le recueil de nouvelles, les nouvelles de Marundu, c'est à peu près 12 nouvelles. Ce sont des phases ou des interactions de la vie de Marundu qui parlent d'autres femmes que Marundu a écoutées, observées, des femmes qui ont gravité autour de la vie de Marundu, mes femmes. Finalement, Marundu, c'est toi, Marundu, c'est moi. Marundu, c'est la petite fille ou le petit garçon qui écoutait, qui se posait des questions, mais qui ne pouvait pas demander des réponses. Et donc, Marundu s'autorise à venir à votre oreille pour vous donner des nouvelles. Donc, ces nouvelles-là, c'est à vous de les décortiquer, de les apprécier, de les remettre en question, parce que ces nouvelles parlent de notre société au féminin. Et vu que chacun de nous a une part de féminin, c'est cette part de féminitude que je veux réveiller. Ça, c'est... J'adore. J'adore. Maintenant, pour aller sur le terrain, l'histoire de Gakoma et Gisembu nous parle de l'ancrage de nos traditions quand ça vient aux relations de nos jours. On parle de quel type de relation? On parle de relations amoureuses, on parle de relations qui aboutissent au mariage, n'est-ce pas? Avant, on choisissait la femme, on choisissait son mari par rapport à des facteurs qui dépendaient d'autres choses que du sentiment amoureux, n'est-ce pas? Et ces alliances-là étaient beaucoup plus solides, parce que ces alliances unissaient d'abord des familles. Dans le monde contemporain, dans le Gabon d'aujourd'hui, ce sont les amants, les amoureux qui se choisissent et la famille accepte, n'est-ce pas? Et donc, dans cette première nouvelle avec Gakoma et Gisembu, il se fait que les familles ne sont pas d'accord, mais deux individus s'aiment. Et il y a un enfant qui naît qui s'appelle Marundu. Ah d'accord, donc ça c'est le début de... Tout à fait. De Marundu. Exactement. Okay. Ensuite, il y a Marundu qui va à l'école, ensuite il y a Marundu qui est maman, ensuite il y a etc. Ouais. D'accord. Et donc finalement, le personnage principal qu'on suit tout au long de l'œuvre, c'est finalement Marundu. C'est tout à fait ça, ouais.
Mais Maroundou, c'est toi, Maroundou, c'est moi. Maroundou, ça peut être une cousine, une nièce, une femme qui était là, dont les histoires passent sous silence, mais ce sont des histoires de vie qu'il faut analyser pour que la société avance, parce que c'est d'abord des faits sociaux et il n'y a pas de vie sans femme. Donc, les histoires de Maroundou, les nouvelles de Maroundou, ce sont des nouvelles qui parlent de nous. C'est notre humanité que je convoque à travers le personnage historique, et il faut d'abord signifier que Maroundou, dans la mythologie, pour nous, est une déesse. On se souviendra d'elle comme la déesse qui est allée faire la médiation lorsque son frère Denzambi, qui était un dieu, un combattant, était en danger. Donc Maroundou s'est fait la voix des sans-voix et elle a délivré son frère du mal. Donc en réalité, Maroundou, j'ai envie de vous dire que c'est Maroundou de la transition. C'est celle qui va venir délivrer les consciences. Alors, on a un bel ouvrage avec à peu près 13 nouvelles, quelque chose comme ça. Mais d'où vient l'inspiration? D'où vient la décision de mettre tout ça sur papier et d'en faire des nouvelles et pour pouvoir justement sensibiliser les gens par rapport à un peu tous ces faits de société comme tu le disais tantôt? Alors, à la base, moi, je suis auteure, mais j'écris beaucoup de poésie érotique et j'ai aussi le privilège d'accompagner des femmes au sein de mon ONG Filles, Femmes et Fières. Et donc, je me suis rendu compte que mon expérience en tant qu'enfant, la petite Maroundou en moi, a vu des femmes traverser des époques, des challenges, et je me suis rendu compte en aidant les femmes à travers mon ONG que les mêmes cycles se reproduisaient. Et donc, j'ai voulu extraire ce mal de moi en immortalisant l'histoire de ces femmes qui ne parleront peut-être jamais en réalité dans ce livre. Donc cette histoire, c'est pas tant Maroundou, c'est comme je le disais, Maroundou, c'est tout le monde. Et j'ai juste eu l'idée d'en faire des nouvelles parce que chez nous, dans notre tradition, quand l'invité arrive, il donne toujours les nouvelles. Donc je pense que, et j'espère qu'elles seront bien reçues, ces nouvelles, et qu'elles vont porter les fruits. Et puis il faut pas aussi oublier qu'au-delà des nouvelles joyeuses comme les salutations, il y a des nouvelles beaucoup plus profondes. Donc, dans ces nouvelles-là, il y a des nouvelles qui vont choquer, il y a des nouvelles qui vont emmener à réfléchir, il y a des nouvelles qui vont avoir un impact, qui vont changer le quotidien immédiat d'hommes et de femmes qui liront. Donc, moi, je ne fais que venir vous donner les nouvelles. C'est à vous d'apprécier. Alors, moi, je ne vais pas nécessairement parler du livre, mais de l'auteur. OK. Alors, Mamkoum, tu te dis féministe. Afro. Oui, afroféministe. Ok, afroféministe. Et moi, de ce que j'ai pu observer par rapport à tes sorties, ce que tu écris, tu es aussi très progressiste sur certains sujets. Et... Lesquels? Oh non, c'est sur les sujets que tu abordes. On va pas rentrer dans les détails. Bon, allez, la sexualité. Maintenant, mais en même temps, malgré le côté afroféministe, progressiste, tu es aussi très ancré dans la tradition, la culture. Et en tout cas, tu exprimes ce besoin-là de toujours se rapprocher de ça. Et moi, j'ai envie de comprendre, comment tu fais pour lier les deux? Parce qu'on a souvent l'impression aujourd'hui que... Une sorte de dichotomie entre... Voilà, que ce n'est pas possible de lier les deux. Soit tu es dans l'un, soit tu es dans l'autre. Comment tu fais? Et pour toi, est-ce qu'il y a un conflit réellement entre la tradition et entre griffes, la modernité? Moi, ce que je crois, c'est que la vie est évolutive. La nature nous l'enseigne pour nous, les bouitistes. Il faut suivre. C'est un cycle. On a des saisons. Il y a des plantes qui naissent, qui se développent, qui meurent et qui donnent à d'autres, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que même nos traditions qui nous définissent aujourd'hui sont appelées à évoluer. Mais ce qu'on veut, c'est que ça évolue dans le bon sens, n'est-ce pas? Alors, l'afroféminisme que je défends est une idéologie qui défend d'abord des droits humains. Pourquoi? Parce que défendre les droits des femmes, des enfants, de justice, c'est d'abord défendre des humains, n'est-ce pas? Moi, je choisis juste de me situer dans un couloir que je connais parce que j'ai eu le privilège, et je dis le privilège parce que pour moi, ce n'est pas un problème, j'ai eu le privilège d'être une jeune fille mère et j'ai eu le privilège d'être une mère célibataire avec toutes les violences et les traumatismes que ça peut engendrer. J'ai fait le choix d'en faire un combat pour accompagner d'autres femmes. Alors, l'afroféminisme est venu répondre à des questions que je me posais parce que mon idéologie, c'est un outil de défense, c'est un mécanisme de réflexion qui me permet de réfléchir à la société dans laquelle j'évolue. Alors, au terme féministe, je vais ajouter afro parce que dans un courant idéologique, il y a beaucoup de couloirs. Il y a les extrémistes, il y a les gauchistes, les centristes et tout. Donc, moi, je crois
que la cause que je défends pour les femmes doit se situer dans un environnement particulier. On ne peut pas émanciper, libérer quelqu'un si on enlève le facteur environnemental qui change la perception des choses. Moi, je crois que les femmes, dans le siècle que nous vivons, nous sommes une société métissée. On ne va pas repartir à ce qu'on était, on tend à quelque chose. Mais je crois qu'on a un héritage colonial qui est misogyne envers les femmes. Moi, je le dis toujours que si les Occidentales ne s'étaient pas levées pour avoir le droit de vote et d'aller à l'école, lorsque nous, on a hérité de nos indépendances, les Gabonais seraient en train de se battre pour aller à l'école. Si elles ne l'avaient pas fait, parce que nous sommes dans un système et un fonctionnement qui n'est pas le nôtre. Alors, quand on me dit, mais dans notre tradition, les femmes ne sont pas marginalisées, la question que je pose aux Gabonais qui me regardent aujourd'hui, est-ce que nous vivons selon nos traditions ? Comme nous ne vivons plus selon nos traditions, nous allons rencontrer les mêmes violences. Moi, je pose la question à ceux qui me regardent. Comment est-ce qu'on fait dans une société africaine pour idéaliser sa mère et insulter les parties génitales de sa copine ? Comment on fait? Pourtant, la tradition nous dit que la femme est sacrée. Mais aujourd'hui, est-ce que la femme est sacrée? Est-ce qu'elle-même, la femme, n'est pas sacrificielle? Si elle-même, elle ne se met pas dans une position idéale, c'est parce qu'elle a perdu ses repères. Et c'est pourquoi moi, je dis aux femmes, repartons dans notre tradition. Parce qu'avec nos traditions, nous étions plus puissantes. Nous avions un pouvoir politique. Nous avions un pouvoir social bassé. C'est-à-dire que je rappelle aux plus jeunes là, qui ne connaissent pas l'histoire parce que ce n'est toujours pas écrit, que lorsque nous avons perdu un homme politique important de ce pays, M. Rendjambé, les femmes de la confrérie Ndjembe ont menacé de se déshabiller exactement comme les féministes le font aujourd'hui. M. Omar Bongo, à l'époque, le défunt, a reculé parce que dans notre tradition, on ne regarde pas la nudité d'une femme qui n'est pas la sienne. Exactement. Pourquoi vous êtes choqués que les femmes se déshabillent pendant que nos mamans du Djembe, quand elles veulent revendiquer quelque chose, et surtout lorsqu'il y a la mort de leur enfant, elles menacent de se déshabiller. C'est le même combat, c'est le contexte qui change. Calmons-nous, nous sommes en Afrique. Si la situation des femmes s'améliore, l'Afrique va prendre un autre essor. L'essor vers la félicité, c'est l'épanouissement de la femme gabonaise. C'est de ça dont il s'agit. Il ne faut pas avoir peur du féminisme. Non, t'inquiète pas. Là, comme ça, on est en osmose. Je suis prêt. You got me. Je reçois. Très bien. Alors, ce livre, on voit qu'il se vend plutôt bien, puisqu'il y a une sorte... Les gars, je charbonne. Oui, on voit qu'il y a une... Donnez-moi les bassés. Il y a vraiment une communication de proximité, tu vas vers les gens. C'est ça. Pourquoi cette méthode alors, la vérité, c'est que moi, à la base, j'ai fait 2 ans de sensibilisation sur la page Facebook et YouTube de mon ONG, Filles, Femmes et Fières, mais j'abordais des questions beaucoup plus structurelles, c'est-à-dire mon public, c'était de la sensibilisation et les autorités. Mais vous savez que quand on est sur les réseaux, on aime se distraire, n'est-ce pas? Exact. Et donc, j'ai commencé à détacher ma parole en tant que Mamkoum de mes activités beaucoup plus administratives. Et donc, j'ai créé, je suis allée sur ma page, j'ai commencé à communiquer sur ma page et puis j'ai commencé, je me suis sentie étouffée, surtout avec l'ancien régime. J'avais besoin de parler à quelqu'un et donc, j'ai fait appel à mon alter ego Marundu parce que je voulais communiquer avec quelqu'un. Bon, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde aime Marundu. Je ne comprends même pas la hype autour de cette nana-là, en fait, parce qu'elle n'existe pas. Exact, voilà, moi, je ne fais que porter son visage. Mais je ne suis pas elle. Marundu, c'est tout le monde. Et donc, je me suis rendu compte que les Gabonais adorent le personnage de Marundu. Marundu, c'est tout le monde, n'est-ce pas? Alors, quand je viens à Libreville, je n'ai pas de privilège, je prends l'Ongori. Quand je viens à Libreville, si je trouve quelqu'un qui a besoin de cet ouvrage, je vais dans son bureau. Et c'est là où ça me permet justement de comprendre ce que les gens vivent au quotidien. Et je suis agréablement surprise de savoir que malgré les conditions qui peuvent être aujourd'hui difficiles, les Gabonais ne rechignent pas à me donner 10 000 francs pour le livre. Ils ont envie de faire des photos avec moi. Ils ont envie de s'attacher en fait au personnage Marundu. Mais comme il faut comprendre que Marundu, c'est un peu tout le monde qui parle des réalités. Donc, Marundu est à côté des gens. Donc, quand moi je viens, je bois ma régape, je suis tranquille. Même les taximans me parlent de Marundu. Ils me disent, nous aussi, on a besoin de lire les nouvelles de Marundu. Donc, cette communication qui, en fait, je l'ai faite en freestyle.
Je pense juste que j'ai besoin d'être proche des Gabonais parce que c'est de cette énergie dont je vais me nourrir pour continuer le combat lorsque je serai reparti. C'est aussi simple que ça. Je suis une Gabonaise, je suis comme Jésus, je n'ai pas changé. Et d'ailleurs, on voit bien que, comme tu disais tout à l'heure, tu fais un peu le tour, mais si nous, on veut aller vers l'ouvrage, on va où? C'est quoi Il est disponible où et à combien? À 10 000, tu l'as dit, mais où? Alors, le livre sera cet après-midi. Je ne sais pas si ça va passer en temps et en heure, mais toujours est-il que je laisserai quelques exemplaires à l'Institut français si ils peuvent me l'accorder. Mais ce que je veux noter aussi, c'est très important, c'est que 50% des revenus générés par la production de cet ouvrage seront reversés à la librairie du Mapan. La librairie du Mapan est tenue par une Gabonaise qui s'appelle l'Orchidée Moulengi. C'est une jeune bibliothécaire qui tient sa librairie chez elle parce qu'elle veut faire vivre la littérature gabonaise. Donc, l'Orchidée Moulengi, sur les réseaux sociaux, vous tapez librairie de Mapan, elle sera celle qui va vous livrer. Sinon, le livre sera disponible à la Maison de la Presse. Je verrai avec d'autres partenaires pour rendre le livre disponible en grande surface. And guys, you know me, just call me. Et sinon, à part ça, est-ce que tu as prévu des activités autour du bouquin, des lectures, quelque chose comme ça? Oui, alors là, on a le CCF le vendredi 14 à 15h où on aura des échanges et je tiens à valoriser toutes les femmes qui prendront part à cette conversation. On va faire un lady talk autour de l'ouvrage vendredi 14 au CCF. En plus de ça, je serai reçue par les étudiants du Club Lire de M. Ndon Rodrigue, que je salue d'ailleurs, à l'UOB samedi à partir de 11h. Je serai de la partie avec Aude Charis pour l'apéro littéraire à Onomo. Je participerai éventuellement à un Girls Talk autour de l'ouvrage, mais ce sera, messieurs, excusez-nous, typiquement féminin. Et je pense qu'aussi, il y a d'autres activités qui pourront se créer. En tout cas, tant que je suis là, je vais aller direct. Prenez-moi cadeau. Mam Koum, tu as cette caméra. Si ton alter ego Marundu a un message à faire passer à toutes les femmes et à tous les hommes, finalement, qui te regardent. Nous sommes dans la période de transition. Si la vie est dure, appelle Marundu. Si tu n'as pas le taxi, appelle Marundu. Si tu as quelque chose à dire à quelqu'un ou à toi-même, appelle Marundu. Marundu, c'est toi. Marundu, c'est moi. Mais femme, toi qui m'écoutes, ce que Marundu te demande de faire, c'est de te poser la question de savoir, lorsque tu n'es pas la femme de quelqu'un, lorsque tu n'es pas l'épouse de quelqu'un, lorsque tu n'es pas la chisa de quelqu'un, pose-toi la question de savoir qui es-tu. Si tu ne trouves pas la réponse, Marundu est là pour faire le décapi avec toi. Parce que Marundu, c'est toi. Marundu, c'est moi. Elle est trop old school, Mam Koum. Les expressions old school. Bon, allez, c'est trop old school. Allez, Mam Koum, c'est sur ces mots de Marundu qu'on va se séparer pour ce 36e numéro du Gestor Show, Miské. Oui. Le run de ton anniversaire continue. Tu m'emmènes où tout à l'heure? Alors, je ne sais pas trop. Je pense qu'on a le collègue qui a dit qu'il m'emmenait. Ah ouais, quelque part. Donc très là, bien. Ça va chauffer et ça continue. Mon anniversaire continue. N'hésitez pas. D'ailleurs, comme cadeau, je ne vous demande pas grand-chose. Likez, partagez, commentez toutes les émissions, tous les Gestor Show que vous verrez sur Facebook, Instagram, TikTok. Et voilà, on se retrouve comme d'habitude vendredi à 19h. Je vous dis ciao. Bye bye. Bye.